Salut, c'est Bedin et bienvenue sur Karma Beach. Aujourd'hui, une vidéo micro-fourquet. Ces vidéos vont être des formats plus courts, qui vont me permettre d'aborder des sujets un peu plus spécifiques, comme le principe de fonctionnement d'un réfractomètre par exemple. Ça va aussi me servir à répondre à des questions qu'on m'aurait laissées en commentaire, sous les vidéos ou via les réseaux sociaux. Et tout d'abord, je vais m'excuser parce que justement, dans un commentaire de réseau social, on m'a fait remarquer que j'avais fait une erreur dans la vidéo précédente. J'ai inversé les températures pour les réactions d'alpha et bêta amylase, celles pour faire des sucres simples et des sucres complexes. Donc je m'en excuse. Et je me dis que les réactions enzymatiques ça peut être sympa pour le premier micro-fourquet. Et pour ceux qui se posent la question pourquoi micro-fourquet, parce que ça c'est un micro, ça c'est un fourquet et ça c'est un feignant qui n'a pas envie de chercher un nom. Tout de suite, on va voir ce que c'est que les réactions enzymatiques. Alors, ce qu'il faut savoir pour une réaction enzymatique, c'est que ça va utiliser deux gros éléments qu'on trouve dans le malt, les enzymes et l'amidon. L'amidon, c'est comme une grosse molécule de sucre, mais très très longue. Et les enzymes, elles vont venir découper cette molécule de sucre en molécules de sucre plus petites. Et en fonction de la température, ça va nous faire des sucres simples, tout petits, ou plutôt des sucres longs, plus gros, ceux qui vont être mangés ou non par les levures. Je vais m'aider de ce schéma qu'on peut voir. Peut être un peu barbare au premier abord, mais il est assez simple. Sur l'axe vertical, on voit des pourcentages. C'est les pourcentages de sucre qui vont être faits. Et sur l'axe horizontal, c'est la température. Alors, en haut, ça nous concerne, c'est en degrés Celsius, et en bas, c'est plutôt pour les copains américains, c'est en Fahrenheit. Alors, si on s'attarde un tout petit peu sur ce schéma, on peut voir deux courbes, une bleue et une rouge. La bleue, c'est la bêta-amylase, c'est celle qui nous permet de faire des sucres simples. La réaction, en fait, pour faire couper ces molécules de sucre, comme je disais tout à l'heure, en petites molécules. Et l'alpha-amylase en rouge, qui elle fait des sucres plus complexes, plus longs. On va avoir en fait des températures plutôt de l'ordre de 62 pour faire des sucres simples, et quand on se décale vers le haut, vers 70 pour faire des sucres complexes. On peut voir aussi qu'il y a un trait en pointillé qui est fait à 50% de sucre simple et complexe vers 67 degrés. Si on décide de faire une bière simple, moyenne ou forte, on peut utiliser une température et faire un monopalier pendant tout l'empâtage. Ou alors, on peut décider de faire du multipalier. On peut commencer par exemple une petite demi-heure à 62 degrés, on augmente la température jusqu'à 70 et on y reste une petite demi-heure. Et on devrait être pas trop mal aussi à avoir à peu près 50% des deux sucres. Par contre, une chose à savoir, c'est qu'un sucre complexe peut encore être mangé par des enzymes et faire des sucres simples, si la température s'abaisse. Donc pendant tout l'empâtage, on essaye de rester aux températures cibles. Et pendant le rinçage, on va essayer d'avoir une température chaude, toujours pareil, pour éviter d'abaisser. On peut aussi figer notre profil de sucre avec un mash out. Dès qu'on a fini l'empâtage, on monte la température vers 78 degrés. Et à ce moment-là, on va désactiver toutes les enzymes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et que j'aurai répondu aux différentes questions qu'il peut y avoir. N'hésitez pas s'il y en a d'autres, je me ferai une joie d'y répondre. Et n'oubliez pas que même si c'est bon, il ne faut pas en abuser. N'hésitez pas à liker et partager. En tout cas, c'était Bedin qui vous souhaite un joyeux brassin. Salut!